Les chrétiens ne sont pas des religieux. Les chrétiens ne sont pas une espèce améliorée. Il y a la philosophie islamique, la philosophie bouddhiste, la philosophie de ton village. Comment on appelle ça? Il y en a qui sont là, le salut est des Africains. Et puis chacun a raison. Laissez-les tranquilles. C'est ce qu'ils croient. Pourquoi vous voulez les fatiguer? Si lui croit qu'il est né de la rivière. Et puis les chrétiens vont aller foutre débattre. Tu perds ton temps. Parce que Jésus, c'est pas ça. Philosophie chrétienne, tout ça là, Dieu a cancel. Il veut pas de ça. Ce n'est pas important. Jésus nous parle d'une nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature qui n'a jamais existé. Notre corps ressemble à notre corps passé, mais on n'est pas d'ici. Jean 3,3 dit, Nicodème, tu connais la Bible, non? Et tu es un docteur, un des plus grands. Mais laisse-moi te dire, si tu n'es pas né de nouveau, né, genao, qui signifie engendré. Nouveau, anoten, en le grec, qui signifie venu d'en haut. Alors il va dire ceci, ce qui est terrestre est terrestre. Et tous ceux qui sont terrestres ne peuvent pas recevoir les choses d'en haut. Il y a des solutions que Dieu a contre le cancer. Sauf que les terrestres ne reçoivent pas les solutions d'en haut. La terre ne peut pas recevoir les choses du royaume de Dieu. Tant qu'un chrétien demeure naturel, tant qu'un chrétien ne connaît pas son volet surnaturel, le surnaturel ne peut pas se réaliser dans sa vie. C'est pour ça qu'on a des chrétiens dans la vie desquels il n'y a aucun miracle. On n'a pas dit que tu n'es pas né de nouveau, mais tu penses que tu es une créature améliorée. La nouvelle naissance, ce n'est pas le jeune vasonneur. La nouvelle naissance, c'est beaucoup plus que ça. C'est naître de nouveau, naître d'en haut. Si Jésus est dans ta vie, il y a deux formes de vie. Il y a ton âme qui est une âme vivante. Mais quand tu t'es converti, ce qui est entré en toi, c'est un esprit. Lui là, c'est un esprit vivifiant. Il dit, si quelqu'un est né de Jésus, il y a quelque chose qui est en lui qui crée la vie. Le premier Adam là, il a un problème. Je ne lui ai pas donné une auto-régénération de vie. Il est une âme vivante. Et il me dit, regarde mon fils, tous les hommes que tu vois, ils réagissent, ils parlent par rapport à leur état d'âme. Tous les gens que tu vois là, ça c'est le visage. Ils ne sont pas des corps vivants, ils sont des âmes vivantes. Toute votre manière de faire émane de vos âmes. Un méchant, c'est parce que son âme est blessée. Quelqu'un qui est fragile, c'est son âme. L'homme est devenu une âme vivante. Et c'est là une grande faiblesse. Parce que le jour où Satan arrivait à les rendre méchants, ils n'ont pas la force. Parce qu'ils ne sont pas vivifiants, ils sont vivants. Et Satan a tué, il a blessé des âmes, les cœurs. Tu dis, mon mari est froid. En fait, c'est une âme. Un homme ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas reçu. Quelqu'un aime parce qu'on l'a aimé. On lui a donné la vie. C'est ce qu'il peut donner. S'il donne l'amour à quelqu'un et qu'on lui rend ça par de la méchanceté, à un moment donné, sa capacité à donner s'épuise. Le jour où tu as dit, Jésus rentre dans ma vie, là, il y a le Saint-Esprit, la vie de Jésus. Quand la Bible dit, Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, là, ça va jusqu'au paradis. En fait, Dieu a tellement aimé les hommes que pour ne pas qu'ils meurent, leur âme meure, Jésus est venu pour leur donner l'amour éternel, la paix éternelle, la vie qui ne cesse pas. La première victoire, c'est de comprendre, c'est de saisir ça. Sinon, vous avez l'impression que quand on est devenu chrétien, on a rejoint juste un nouveau système de pensée. C'est pas un système de pensée, c'est une naissance. Le jour où tu acceptes Jésus, il y a quelque chose qui est entré en toi qui n'a jamais été là avant. Dieu ne t'a pas donné une nouvelle âme, c'est l'esprit qui l'a touché. Mais la plupart d'entre nous, l'esprit c'est en nous et emprisonné par nos émotions. C'est pour ça qu'on se décourage. Tu adores Dieu avec ton âme. C'est pourquoi les gens peuvent te blesser. C'est l'âme qu'on blesse. L'esprit vivifiant, on ne peut pas l'atteindre. Quand tu le blesses là, il crée encore la vie. L'âme, quand tu la blesses, elle a besoin de guérison. Dieu sait que la première création est trop fragile. Dans chacun d'entre nous, on a des qualités et des défauts. Quand Adam et Ève donnent naissance à leur enfant, Caïn est le côté mal du fruit. Abel est le côté bien. C'est un adorateur. Il sait toucher le cœur de Dieu. Le truc c'est que Caïn tue toujours Abel. Et tout ce qui est pouvoir, quand vous lisez la descendance de Caïn, la royauté, la richesse était dans la descendance du mal. Dieu est en train de nous expliquer que c'est pas le côté bon qui va réussir sur la terre. Ce sont les méchants qui réussissent. C'est les marmailleurs qui s'en sortent. Écoutez, tant que vous allez être des pieux Abel, vous serez détruits sur la terre. Dieu ne compte plus sur l'ancienne création. Il a fait une deuxième. Et si un jour vous avez dit Jésus entre dans ma vie, cette vie est en vous. Tu ne peux pas rentrer dans ta destinée avec Abel. On va te tuer. Tu vas aller au paradis, mais c'est quoi? Tu t'as pas utilisé. Qui peut te sauver avec quelqu'un qui est fragile comme toi? Tu peux même pas prendre 2 insultes. On t'a insulté un peu, ton camarade t'a critiqué. Regarde-moi tes femmes, tu pleures 4 jours. Saisis la nouvelle naissance. C'est-à-dire, comprends que ton bon côté ou ton mauvais côté, Dieu l'a jeté à la poubelle. Ton éducation est limitée, elle est terrestre. Si tu viens avec ça, croyant que c'est parce que toi tu as un diplôme, tu vas apporter un meilleur culte à Dieu.
Mais tu ne peux pas vivre le surnaturel. Parce que le terrestre ne reçoit pas les choses spirituelles. Il y a des intelligences qui viennent du ciel. Il y a des choses que la terre n'a jamais vues. Les sorciers là, ils sont dans le monde des ténèbres. Ils vont prendre des informations là-bas. C'est ce qui fait qu'ils amènent sur la terre des choses qu'on n'a jamais vues. Maintenant, vous êtes nés de nouveau. Au moins, ils ont compris que sur la terre là, tout le monde est limité. Donc, ils vont dans le monde occulte pour aller prendre des intelligences sataniques. Maintenant, toi, tu es naturel. Dieu dit même, monte un peu. Je dis, je t'ai donné un esprit qui peut monter. Tu dis, non, je suis naturel. Tu n'as rien compris ou quoi? Donc, c'est les méchants qui fabriquent, qui inventent. Et les bons sur la terre sont assis. Ils font rien. Toutes les inventions viennent déjà. Et puis, ça fait que d'autres chrétiens à Belle aussi ont l'impression que quand un chrétien fait quelque chose qui est inédit, c'est parce qu'il a dû tricher. On n'a pas triché, frère. On marche dans l'amour. On aime Dieu. On sert Dieu. Il n'y a en nous aucune fraude. C'est juste qu'on a compris ce que Jésus a dit. Quand notre âme pleure, on s'en fout. Je n'ai pas arrêté de venir au culte parce que mon cœur n'a pas envie de venir. C'est pas lui qui me fait venir, c'est mon esprit qui me fait venir. Tu ne peux pas te marier avec ton âme vivante. Tu dis je l'aime, je lui ai donné tout mon cœur. Mais ton cœur est fragile, on va te gouméniser. Ton cœur n'est pas fort. On ne peut pas aimer en fonction de lui. Sinon l'amour va s'arrêter. Donc quand vous voyez quelqu'un qui dit, pasteur, moi, tout ce que je fais c'est aimer mon cœur, il faut savoir qu'un jour il va arrêter. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4 verset 12 dit, la parole de Dieu est puissante plus qu'elle n'est pas à double tranchant pour séparer âme et esprit. Tant que la parole n'a pas fait ça, les deux sont mélangés. Donc tu ressens le mal, mais en même temps que tu as la vie. Tu dois écouter l'évangile. Dieu prend et puis il sépare. À un moment donné, quel que soit l'état d'âme, tu es debout, tu connais ta vision. On ne peut pas t'arrêter. Tu cherches en toi la haine, il n'y a pas. On ne peut pas te briser. Tu es devenu libre. Si vous marchez avec votre esprit vivifiant, mais vous êtes épanoui. Parce que votre joie n'est plus dépendante de rien. Dieu a tellement aimé les hommes qu'il est venu nous donner la vie éternelle. Il ne nous a pas donné seulement le paradis. Il nous a donné une vie qui est continue. Parce qu'il a mis en nous un esprit vivifiant, régénérateur en lui-même. Brianda Soro Brada Clarianda Rabazekata.